Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Jeudi 4 novembre, on prend la direction de l'hippodrome de Saint-Cloud pour un nouveau tiercé écarté et quinté plus. Il rassemble 16 compétiteurs bien connus en pareille société. Ils sont âgés de 4 ans et plus. Ensuite, après avoir évoqué ce quinté, je vous transmettrai des informations concernant la R2 à Cherbourg, mais également concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. On revient sur le quinté. Impossible de jouer contre le numéro 2, le Roi Mage. Ces 4 dernières tentatives dans les quintés sont soldées par une victoire et 3 places de deuxième. Un bon numéro dans les stalles, une régularité, une forme avérée. Bref, ce pensionnaire de Tristan Lallier s'annonce une nouvelle fois redoutable pour les premières places. Je lui oppose en priorité numéro 6, Voxna. Voxna, bien connue dans les quintés de ce genre également. Sachez qu'elle ne sera nullement dérangée par l'assouplissement des pistes. Cette pensionnaire de Robert Collet s'annonce également redoutable pour la victoire. Le 11, Dir Maria, autre candidate aux premières places. Elle est présentée par Didier Prodhomme. Elle vient de très bien se comporter en dernier lieu dans un quintet, terminant 3e. Dans un handicap terminant 3e sur l'hippodrome de Bordeaux. Elle revient dans les handicaps quintés avec une belle chance, elle qui va disputer son 13e quintet. Le 15, Royal Pencamp, si vous regardez sa dernière course, vous vous rendrez compte qu'il a vraiment joué de malchance. Avec un meilleur parcours, il aurait terminé beaucoup plus près. Il n'a jamais pu trouver l'ouverture, terminant avec des ressources derrière des chevaux battus. Quoi qu'il en soit, ce numéro 15, Royal Pencamp, mérite d'être racheté en confiance. Ce pensionnaire de Bertrand Dutruel a pour lui son expérience en semblable société. Donc attention à lui. Numéro 8, Spain Blues, qui vient de s'imposer à Bordeaux. Il a été logiquement remonté de 6 livres sur l'échelle des valeurs. Quoi qu'il en soit, il conserve son mot à dire. Ensuite, je retiendrai le numéro 13, Hidden Rainbow. À mon avis, il est barré pour la première place, mais il a pour lui son expérience. C'est un cheval qui aime galoper parmi les chevaux de tête. Sachez également qu'il avait déjà gagné sur ce parcours. C'était au cours du mois d'avril 2009. Ensuite, je retiendrai le numéro 10, Barricado, pour sa régularité. Et éventuellement le numéro 1, Triste, présenté par John Hammond, un cheval que l'on connaît assez peu, mais sa dernière tentative à Nantes est assez convaincante. Sachez également qu'il avait participé à un bon lot sur l'hippodrome d'Ascot il y a de cela quelques temps. Donc pour ce quintet, je me résume en chiffres. Le 2, le Roi Mage, devant le 6, Voxna, le 11, Dir Maria, le 15, Royal Pencamp. Ensuite le 8, Spain Blues, le 13, Hidden Rainbow, le 10, Barricado et le 20, Triste. Réunion 2, Cherbourg, première information, première course avec le 111, Kido de Bossens. Je vous l'avais indiqué lors de son dernier succès à Vincennes. Un cheval qui, à mon avis, n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Il est présenté par Jean-Luc Laudersoir, monté par Charles Bijon, le fils de Christian, qui travaille d'ailleurs au service de Jean-Luc Laudersoir. Donc attention au 111, Kido de Bossens, confirmation attendue face à ses aînés. Information dans le deuxième avec le 215, Radjani. Sachez que c'est la course visée, Renal Coppens nous l'a confié. Son interview est d'ailleurs disponible sur Canal Turf Radio. Ce 215 Radjani, eh bien c'est un bon droitier, il est déféré des 4 pieds, confié à Pierre Verquis et au summum de sa forme, bref, tous les paramètres sont réunis. 211 dans cette épreuve, Rivage des Landes, également attention à lui, je sais que Sébastien Hardy en attend un bon comportement, c'est un cheval qui sait finir vite. 211, 215, course visée pour le 215 Radjani. Quatrième course avec le 407 Kerquevillet, vous le connaissez, un cheval qui a été récemment acheté par Alexandre Prévost, qui vient de rejoindre les box de Sébastien Garato. C'est un cheval qui avait bien gagné à Laval, en cheval en retard de gain. Malheureusement, il s'est montré fautif en dernier lieu à Anguin. Il faut le racheter, 407 Kerquevillet. Huitième information spéculative sur le 814 Royal Doré. Franck Furet m'a confié que le cheval avait une bonne chance. Son interview sera également disponible sur Canal Turf Radio. Un cheval qui avait bien gagné à Caen dans un bon chrono avant de se montrer fautif au départ en dernier lieu, toujours sur l'hippodrome de Caen. S'il part sur la bonne jambe, il s'annonce redoutable pour une belle cote. 814 Royal Doré. Dans cette épreuve, attention également à un jument que j'aime beaucoup, c'est le 816. Présentée par Franck Hahn. Elle revient en montée avec de belles chances. Elle a maintenant 3 courses dans les jambes. Elle qui avait été longtemps tenue écartée des pistes près d'1 an. Donc attention au 816 Radieuse du Rabu. Donc 814, 816 dans cette épreuve ouverte, c'est une course à prendre avec des pincettes. Vivo maintenant, la Réunion 3 avec dans la première le 107 Cosaque Prior. Ce n'est peut-être pas un pénalty, mais attention, son entraîneur Michel Lebet est loin de son négatif. C'est un cheval assez pratique, assez maniable, c'est important sur cette piste de Vivo. Donc une place est dans ses cordes, une place sans doute tout alentour de 10 contre 1. Le 107 Cosaque Prior pour un axe ici à belle cote. La quatrième, Laurent Lamazière est confiant avec le 411 Trianon. Un cheval qui pour sa rentrée s'est imposé brillamment sur l'hippodrome de Feur. Un cheval dur à l'effort, assez froid, mais qui possède de la tenue, un fils de Capriccio qui devrait très bien vieillir. D'après Laurent Lamazière, ce 411 Trianon doit pouvoir terminer sans trop de problèmes sur le podium. Dans cette épreuve, on fera attention au 410 Ténor de légende, un sujet d'avenir présenté par le très efficace Yannick Alain Briand. 410, 411 en Réunion 3 à Vivo. Je poursuis avec la
cinquième. Dans cette cinquième, vous ferez attention au pensionnaire de Nicolas Hench, c'est Sancho Peya. Le cheval a déjà gagné 2 fois à Vivo, il est déféré des 4 pieds, il est bien engagé en tête. Bref, attention à lui, c'est sans doute la course visée. Donc vous verrez son numéro, mais je crois que c'est le 508 ou le 505 Sancho Peya. Dans cette même épreuve, sachez également que le 513 Soya, présenté par Hervé Chauvelafay, devrait bien tenir sa partie. C'est une pouliche qui aime Vivo, qui est assez pratique pour bien tourner et s'adapter à ce petit anneau. Donc attention, Hervé Chauvelafay, en attendant un bon comportement, une place est dans ses cordes et ça à une cote spéculative. On termine par la 8e et dernière, avec l'information de Michel Lebet qui présente le 816 Nadir de Douai. Le cheval a maintenant 9 ans, il est moins percutant que par le passé, mais il est en forme et sa récente tentative à Strasbourg en atteste, où il a montré un regain de condition. Donc une place est dans ses cordes. Le 816 Nadir de Douai a joué en couplet, éventuellement avec le 815 Pat Jack du Tay. À mon avis, c'est le meilleur du lot, sauf incident, il devrait lutter pour la palme. Seul bémol, il doit en 25 mètres à Vivo. Ce n'est jamais évident, quoi qu'il en soit. Il s'entend bien avec sa partenaire. Et je sais que Laurent Fresneau est assez confiant. 815, pas Jacques Dutet, avec le 816 Nadir de Douai et éventuellement le 806 Prestige Dupont, un pensionnaire de Jean-Philippe Buchet, qui reste sur de bonnes performances en pareille société, celle des drivers amateurs. Donc ciblé à Vivo, le 107 pour une place, mais ce n'est pas un penalty. Quatrième, 411, 410, a priori c'est pas mal du tout. La cinquième, c'est assez ouvert, mais pourquoi pas inclure dans vos jeux et combinaisons énergie le 513 Soya et l'élève de Nicolas Hench. Dans la huitième, je vous conseille en jeu simple placé le 815 Pat Jacques Dutet à jouer en couplet placé ou éventuellement couplet gagnant placé avec le 816 et le 806. 815, 816, 806. Voilà, tout est dit pour ce jeudi 4 novembre. Très bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.